Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Alors aujourd'hui, une vidéo qui n'était pas prévue, je vous avoue, je n'avais pas programmé de la faire, mais je suis poussée à faire cette vidéo le jour de la pleine lune pour vous transmettre cette guidance qui a été vraiment très 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 forte ces derniers jours. Et j'ai été amenée à en parler avec des amis, mais j'ai envie de le transmettre à toutes les flammes jumelles. Voilà, et donc aussi transmettre quelque chose qui sera un petit peu plus dans le yin, dans la guidance, dans le spirituel, parce que ces derniers temps, j'ai fait des vidéos quand même très ancrées, on va dire, sur la systémie des flammes jumelles. Voilà. D'ailleurs, c'est c'est le yang qui bat à plat de couture le yin. Elle a été beaucoup plus vue cette vidéo sur le super pouvoir du yang. Je pense qu'il y a plus de yang qui regardent aussi et qui ont envie de reconnaître ce super pouvoir en eux. Mais oui, le super-héros Yang a battu le super yin. Peut-être que le super yin va se rattraper, qui sait, sur les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà. Bon, alors j'en viens à la vidéo du jour qui va vous parler de tout ce qui s'est passé en fait avant nos incarnations, avant de rentrer dans ce cycle karmique d'incarnation, ce cycle terrestre. Voilà. Et je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais je vais un peu refaire l'histoire de cette blessure originelle, en fait, que les flammes jumelles connaissent et qui, selon moi, connaît en fait toute âme sur Terre. C'est quelque chose que toute âme va apprendre, en fait. Pour moi, les flammes jumelles savent qu'elles sont flammes jumelles parce qu'elles sont en dernière incarnation. Elles sont amenées à avoir cette guidance-là. Mais toutes les âmes sur Terre sont des flammes jumelles et quand elles seront en dernière incarnation, elles apprendront ça. Voilà. Donc, en fait, à la base de nos incarnations, nous étions dans une dimension vibratoire. Une dimension qui était ce qu'on appelle unifiée, pour l'opposer à la dimension duelle de la Terre. Donc la Terre, c'est le 2, et cette dimension vibratoire unifiée, c'est le 1. C'est une dimension qui est totalement amour et qui est unifiée avec la source, en fait. Donc, dans cette source, dans cet univers, chaque âme est dans un œuf cosmique, en fait. Chaque âme, alors là, je fais référence à Christine Roy, qui parle de cet œuf cosmique à l'origine des flammes jumelles. Alors, je crois malheureusement qu'elle a retiré ses vidéos sur YouTube qui étaient vraiment passionnantes sur l'œuf cosmique. Si vous retrouvez ça, ces guidances là-dessus, elle parle aussi de la mythologie égyptienne pour expliquer tout ça. Le livre de Thoth, c'est vraiment magnifique et très intéressant pour comprendre la dimension spirituelle et vibratoire des flammes jumelles. Donc voilà, si vous retrouvez ça, n'hésitez pas à vous documenter là-dessus. C'est vraiment très très beau ces guidances. Donc dans cette dimension unifiée, donc chaque âme était dans un œuf cosmique, une espèce de paradis en fait, quelque chose où tout était amour, où tout était vibration, où tout était énergie et beauté et bonheur et voilà que des belles vibrations unifiées, divines, sacrées, voilà. Donc il y avait ces œufs cosmiques sacrés. Et pour une raison que je vous expliquerai pourquoi je ne connais pas encore cette raison et je ne l'ai pas encore en guidance plus tard. Donc pour une raison que j'ignore, la source a préparé ces âmes pour aller sur la Terre. Voilà. Donc c'était leur mission à ces âmes dans leur œuf cosmique d'aller sur Terre. Et pour aller sur Terre, pour descendre sur Terre, eh bien ces âmes, leur contrat
passé en liaison avec l'univers, hein, c'était de s'incarner dans 2 corps de matière différents. Parce que sur Terre, eh bien, c'est l'expérience de cette dualité, ce qui fait que les flammes jumelles se sont incarnées dans 2 corps de matière différents qui peuvent être soit 2 corps de sexe féminin, 2 corps de sexe masculin, ou bien 2 corps, un de sexe féminin, un de sexe masculin. Voilà, peu importe, parce que le sexe n'avait pas vraiment d'importance à ce niveau-là. Hein. C'était juste faire l'expérience de la dualité qui était importante. Donc, cette âme est descendue sur Terre dans 2 corps différents pour faire l'expérience de la dualité et elles ont été séparées de leur dimension unifiée. Elles ont donc été, en arrivant sur Terre, séparées du divin. Et le principe, quand elles sont arrivées sur Terre, quand cette âme est arrivée sur Terre dans 2 corps différents, donc ce qu'on appelle les flammes jumelles, mais c'est pour ça que ce terme de flammes jumelles, il est quelque part très beau, mais un peu galvaudé aussi, parce qu'il y a encore trop cette dimension duel, en fait. Hein, c'est flammes jumelles, ouais, c'est quand même encore deux entités, voilà. Alors qu'en fait, les flammes jumelles ne font qu'un. Voilà. Donc elles sont arrivées dans 2 corps de matière sur Terre et elles ont donc fait l'expérience, la première blessure qu'on appelle la blessure originelle, c'était donc de se retrouver sur Terre séparées de cette dimension unifiée, cette dimension divine. En s'incarnant, elles se sont crues, parce que c'est une illusion, elles se sont crues séparées du divin, de leur source. Elles ont oublié ce qui s'était passé avant, puisqu'elles sont descendues sur des fréquences beaucoup plus basses, hein, et donc où la conscience est beaucoup plus basse, beaucoup plus duelle sur Terre. Et puis, ça c'était la première blessure de séparation avec le divin. La deuxième blessure, c'est de savoir que y avait une partie de leur âme qui vivaient séparées d'elles, d'accord, puisqu'elles sont dans 2 corps différents. Donc, cette deuxième blessure, c'est la blessure de séparation terrestre, de séparation physique, on va dire, d'incarnation dans un corps, d'accord. Ce qui crée aussi, j'ai eu beaucoup de guidance là-dessus, sur ces derniers temps, que pour les flammes jumelles, il va aussi être important d'accepter cette dimension terrestre, hein, d'être incarné dans un corps de matière et donc d'aller écouter ce corps, de le comprendre, de comprendre les mouvements énergétiques de ce corps, parce qu'en fait ils sont révélateurs de cette blessure. Et pour pouvoir libérer cette blessure de séparation avec le divin et de séparation avec son autre, eh bien il va falloir aussi écouter les mouvements énergétiques du corps. Puisque comme on nous a donné un corps terrestre, eh ben c'est pas pour rien, c'est pour comprendre cette dimension, cette séparation. Voilà, donc il va falloir écouter bien les messages que notre corps nous dise pour pouvoir libérer la blessure originelle. Et donc le principe, ça va être sur Terre de comprendre que nous ne sommes pas séparés de cette dimension divine, que nous sommes issus de cette dimension divine unifiée. Voilà, mais que nous sommes sur Terre pour accomplir une mission, donc en lien avec notre flamme jumelle, qui est totalement partie intégrante de notre âme, hein, puisque en fait c'est nous, voilà, et que donc le principe, la première mission, ça va être de prendre conscience de ça, qu'on n'est pas séparé du divin. Quand on prend conscience de ça, on va se réunir forcément avec nous-mêmes, hein, enlever les voiles de l'illusion et retrouver notre dimension unifiée. Et cela va se manifester aussi dans la matière en retrouvant notre flamme jumelle, puisqu'il n'y a plus besoin d'être séparé, de faire l'expérience de la séparation lorsqu'on a pris conscience que la séparation n'existait pas. Voilà.
Ça, je pense que c'est important pour toutes les flammes jumelles de conscientiser tout ça, que il est temps de prendre conscience que cette séparation n'existe que dans la 3D, que dans le monde physique. Hein. Voilà, c'est des choses qu'on sait, mais peut-être qui sont expliquées différemment. Voilà, donc moi, je l'ai vraiment en guidance, hein, vous amener à comprendre qu'en 5D, on n'est pas séparés. Et que tous les mouvements énergétiques dans la 5D, donc qui ont lieu quelque part un petit peu avant, parce que ça met du temps à descendre dans la matière, à s'incarner. Et en 5D, il se passe beaucoup de mouvements énergétiques entre votre flamme jumelle et vous. Et ces mouvements énergétiques vont descendre dans la 3D avec le temps, en fait. Ça se passe d'abord dans le subtil et ensuite sur Terre. D'accord? Mais c'est des mouvements énergétiques qui sont mécaniques, en fait. Tout ce qui se passe en 5D va redescendre dans la 3D. Et par vous, votre pouvoir de prière et d'intention sur la Terre, vous pouvez aussi aller modifier, on va dire, transformer ce qui se passe en 5D. Voilà, en envoyant de belles vibrations dans cette œuf cosmique. Parce que la vibration de l'œuf cosmique, lui, il est resté comme une sorte de moi supérieur. Et c'est lui, en fait, qui va envoyer les situations sur Terre pour votre flamme jumelle et vous, pour vous amener à vous réunir. D'accord? Donc c'est cette vibration d'unité qui vous guide quelque part. Tous les deux. Vous avez cette même âme, ce même moi supérieur qui guide les âmes jumelles sur la Terre. Voilà. Et alors pourquoi je vous disais en début de guidance que la mission, pourquoi on avait été envoyé sur Terre, je ne sais pas cela, je l'ignore, parce qu'en fait, je n'en suis pas à ce point-là de conscience. C'est-à-dire que j'ai compris, en comprenant que je n'étais pas séparée de cette dimension unifiée, j'ai compris que les flammes jumelles étaient là pour se faire travailler, libérer leurs blessures et accomplir une mission d'âme sur Terre. Ça, c'est évident. Aller aider les humains et la Terre par leur pouvoir, par leurs dons, à accomplir, à hausser les vibrations, en fait, hein, à accompagner ce mouvement vibratoire de la Terre qui est en train d'ascensionner. Voilà. Mais je pense que pour comprendre vraiment pourquoi les humains sont envoyés sur Terre, pour faire ce cycle de libération de la blessure et d'incarnation, eh bien, il faut avoir fusionné totalement avec sa flamme jumelle. Et là, on aura cette réponse. On comprendra pourquoi on a été envoyé sur Terre. Et c'est dans un objectif, c'est ça que je comprends, mais que je ne conscientise pas encore bien. Il y a un objectif là-dedans universel, si vous voulez. Hein, que la Terre, à Gaïa, a bien voulu accueillir toutes ces âmes parce qu'il y a un équilibre planétaire et universel à créer grâce à ces âmes qui vont l'aider en fait, qui vont aider Gaïa. Voilà pourquoi les flammes jumelles ont ce travail, ont cette mission à faire sur Terre. Que cette mission, je parle de contrat, elle est plus importante que tout le reste parce qu'elle est complètement sacrée et divine, cette mission. Que du coup, pour moi, cette réunion est obligatoire. Donc, bien sûr, le travail, ça va être d'aller calmer son ego pour faire place à la conscience et pouvoir se réunir avec soi-même d'abord, puis avec son autre, et renouer avec cet œuf cosmique par la réunion, mais sur Terre. Voilà. Et puis plus tard, avoir la chance de pouvoir fusionner. Hein. La chance et le travail, en fait, de fusion, la chimie qui va se créer. Voilà, j'espère que ça vous paraît déjà beau, parce que je pense que cette conscience-là, elle est importante à entendre, même si on ne la comprend pas totalement. C'est quand même une ouverture qui se crée quand on entend ces mots qui sont totalement guidés par mon guide intérieur, mon moi supérieur, on va dire. Et donc voilà, je vous transmets ça avec beaucoup d'amour.
Et j'espère que ça vous aidera sur votre parcours pour avoir des conscientisations et prendre conscience de la beauté de cette vie, de la magie de cet univers. Voilà, je vous embrasse les flammes jumelles, prenez bien soin de vous, cette pleine lune va être très 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 énergétique. Il y a des choses qui se passent, moi je reçois des énergies dans mes pieds, c'est très fort, c'est très yin, un pouvoir très yin de cette pleine lune. J'ai pas regardé vraiment ce qui était relié à cette pleine lune là, mais où elle se situait, etc. dans les astres. Mais oui, alors bon courage pour traverser cette pleine lune. Et puis lâcher prise, hein, lâcher prise. Tout ce qui doit se faire se fera. Voilà, allez, au revoir, à bientôt.